Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous donner ma liste d'attaquants pour la CAN 2023, donc on va s'intéresser aux ailiers et aux buteurs marocains. Et petite information à prendre en compte, Walid Regragui annoncera sa liste de joueurs convoqués lors d'une conférence de presse qui prendra place le 28 décembre à 11 h. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Je vois pas mal de personnes passer sur les vidéos sans être abonnées, donc abonnez-vous, c'est très important. Ici, c'est la maison du football marocain et la maison du football africain. En premier, on se penche du côté des ailiers et donc on peut sélectionner Ziyech, Boufal, Ezalzouli, Harit, Diop, Adli, Amrabat, Shahir, Sebbari, Batna, Raimi, El Haddadi et Akhomash. Bah écoutez, au total, ça fait 13 ailiers. Alors ça fait beaucoup parce que c'est à cause de moi-même justement. J'aurais dû comptabiliser certains joueurs qui figurent dans cette liste d'ailiers que je viens de vous présenter en tant que milieu. Voilà, par exemple, il y a Shahir, on aurait pu le compter en tant que milieu, Sebbari aussi, et même pourquoi pas Nourdine Amrabat. Donc c'est un petit peu de ma faute, mais au final ça n'empêche pas qu'on va quand même faire le tri parmi tous ces ailiers-là. D'ailleurs, je vous invite à donner votre liste d'ailiers marocains pour la CAN 2023 dès maintenant en commentaire. À part ça, j'ai sélectionné 6 ailiers comme Walid Regragui l'a fait lors de la Coupe du Monde 2022. Donc j'ai choisi Ziyech, Boufal, Adli, Ezalzouli, Sebbari et Harit. Alors pas vraiment de surprise pour ma part au niveau de ce poste-là. Je préfère faire confiance aux joueurs qu'on connaît déjà, aux joueurs qui ont déjà des automatismes, qui ont déjà prouvé de quoi ils étaient capables en équipe nationale. Parce que franchement, ça paraît compliqué de faire des surprises à ce poste-là quand tu vois toute la qualité que tu as justement. Ezalzouli, c'est un excellent joueur. Boufal, c'est également le même cas de figure. Ziyech, c'est un ancien, c'est un joueur très expérimenté. Donc, ça paraît un petit peu compliqué de faire le tri et au final de laisser certains cadres justement sur le côté. Voilà, par exemple, Sebbari, tu peux pas le mettre de côté quand tu vois les performances qu'il te sort en Ligue des Champions avec le PSV. Néanmoins, s'il y aurait une surprise à effectuer à ce poste parmi tous les ailiers que j'ai mis de côté, je convoquerai Ilyas Akhomash, tout simplement parce qu'il porte le même prénom que moi. Bien évidemment, je rigole, je le convoquerai tout simplement parce que d'année en année, c'est un joueur qui progresse. Actuellement, il performe bien du côté de Villarreal, petit à petit, on voit qu'il progresse. Il a encore une marge de progression à acquérir, mais au fur et à mesure du temps, c'est un joueur qui va continuer justement d'être de plus en plus important en Liga dans son club en tout cas. Et comme je l'ai toujours dit sur la chaîne, Ilyas Akhomash, c'est vraiment un joueur d'avenir à suivre de très près. J'aurais pu également convoquer Batna ou bien Soufiane Raimi qui sont tout simplement deux joueurs costauds au niveau de leur gabarit et qui ont vraiment tout le panel disponible pour être des bons dribbleurs et mettre à mal n'importe quelle défense. Concernant Nourdine Amrabat qui a été sélectionné dans la liste élargie de 55 joueurs de Walid Regragui, alors c'est un joueur que j'apprécie beaucoup mais honnêtement ça me ferait mal de prendre Nourdine Amrabat et de le voir sur le banc durant toute la CAN. Parce que on sait que voilà, c'est un joueur qu'on aime énormément, notamment avec ce qu'il a pu faire lors de la Coupe du Monde 2018. L'action où il prend son casque, il l'enlève face au Portugal, la détermination qu'il avait dans ce match-là était juste exemplaire pour tout Marocain. Franchement, il donnait tout sur le terrain. C'est un joueur vraiment que j'adore Amrabat et c'est pour ça que j'aime bien également son frère. Mais malheureusement, franchement, je trouve qu'il a plus trop le niveau, il a perdu de la vitesse. Au niveau de ses dribbles, c'est pas fantastique ce qu'il fait. Ça n'empêche pas qu'il continue de jouer quand même au haut niveau parce qu'il évolue dans le championnat grec qui est plutôt un bon championnat en Europe. Mais voilà, justement, ça pourrait poser problème, justement, le fait que Amrabat, justement, soit sur le banc et laisse sa place, justement, à d'autres ailiers connaissant, justement, sa mentalité de compétiteur. Mais surtout, ce que j'adore avec Nourdine Amrabat, c'est qu'on a vraiment un joueur qui se bat sur chaque ballon. Donc, ça peut être une option également en tant qu'ailier. Mais moi, en tout cas, de mon côté, je le convoquerai pas. Sinon, concernant ma sélection, je vais justifier justement quelques-uns de mes choix. Et déjà, je trouve qu'on a réellement 4 ailiers qui sont un petit peu intouchables en équipe nationale. Avec Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, ce sont des anciens, des joueurs qu'on connaît bien, qui ont déjà montré de quoi ils étaient capables depuis un certain temps. Ensuite, tu as également Ezalzouli et tu as tout simplement Amin Adli qui a montré vraiment des choses très intéressantes. Il a fait une passe décisive face au Burkina Faso. Il a marqué également face au Liberia. Donc au final, lorsque tu fais un petit peu le récapitulatif au niveau des statistiques pour Amin Adli, c'est très intéressant. Et on va pas oublier également de mentionner Amin Harit, qui est un très bon joueur du côté de l'OM. Franchement, il arrive à marquer, faire des passes décisives. Franchement, il est devenu un joueur très important à Marseille. Donc faut qu'il continue sur cette lancée en club. Mais faut qu'on essaye en fait de voir ces performances qui se font au club se retranscrire derrière en équipe nationale. Et c'est peut-être ça un petit peu le problème, c'est peut-être ce problème de transition pour Amin Harit de passer du club à l'équipe nationale. Peut-être qu'il se met un petit peu la pression, mais on a pu voir que sur les derniers matchs, il se lâche un peu plus, donc pourquoi pas, il deviendrait titulaire indiscutable.
Mais voilà, de façon générale, concernant Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Ezzal Zouli et Amin Adli, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ce sont ces 4 ailiers qui auront sûrement le plus de temps de jeu durant la prochaine Coupe d'Afrique. Et moi, je fais confiance à Walid Regragui, je pense qu'il les convoquera d'office. Ça, c'est vraiment une certitude. Et pour finir, concernant mes choix, on va parler de Ismaël Sebari. Alors franchement, lui, il faut en parler. Il est vraiment sur une autre planète en ce moment. Il est énorme. Franchement, il est tout simplement stratosphérique. Regardez, on a tout simplement 2 légendes du football néerlandais qui ont clairement dit, bah, c'est Schneider et également Gullit qui ont déclaré leur flamme, mais clairement pour Ismaël Sebari, au vu du talent qu'il a pu montrer sur les derniers matchs qu'il a pu jouer justement avec le PSV, ils ont dit à quel point c'était vraiment un joueur très prometteur, un joueur d'avenir pour le Maroc, et que voilà, fallait vraiment suivre sa progression au fur et à mesure des années. Et franchement, moi je l'ai toujours dit, voilà, Sebari, je savais qu'au bout d'un moment il allait exploser. Là, il a explosé, je pense qu'il sera convoqué. Durant la CAN, on espère qu'en tant que super sub, il va pouvoir nous apporter dans les dernières minutes d'un match. On sait qu'il a une bonne frappe, on sait qu'il est capable d'éliminer. J'ai même vu une action de lui où il est capable de faire tout le terrain sans se faire prendre le ballon. C'est quand même assez fou les qualités athlétiques qu'il possède parce que oui, il a un sacré gabarit quand même, c'est Barry. Et justement, malgré ce gros gabarit qu'il a, c'est un joueur qui reste explosif, qui reste rapide et au final, à la fin, il me fait quand même penser un petit peu à Adama Traoré. Et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur Ismaël Sebari, à chaque fois je disais qu'il lui manquait réellement une qualité, c'est la finition. Maintenant, il a la finition. On voit que devant les buts, c'est un joueur qui est tranchant, qui est efficace. Donc, ça lui a clairement tout simplement permis de franchir un palier. Faut qu'il continue sur cette lancée, franchement, rien à dire. Et quand on voit ses performances, on est très très fiers d'être marocain, honnêtement. Enfin, par rapport aux ailiers, je tenais à dire que ce n'est pas un poste à négliger où Walid Regragui va devoir convoquer les meilleurs joueurs pour mettre en danger les équipes adverses. C'est vraiment un poste qui est très important parce qu'on sait qu'au niveau de notre buteur, voilà, ça a toujours été compliqué au niveau des numéros 9. Mais par rapport aux ailiers, on a toujours été gâtés. Là, il y a des postes qui sont même triplés. Franchement, ça va être des vrais dilemmes pour Regragui parce qu'il y a des joueurs qui mériteraient totalement d'intégrer cette liste comme Raimi, Batna, etc. Mais au final, notre coach devra bien évidemment effectuer des choix forts. Mais pour moi, Sofiane Boufal et Hakim Ziyech seront titulaires. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez et donnez-moi votre avis par rapport à ça en commentaire. Mais je serais totalement partant pour inclure Ismaël Sebari ou bien Amin Adli dans le 11 de titulaires. Parce qu'honnêtement, les deux, au vu de leur performance en club et en équipe nationale, parce que Sebari, lorsqu'il a pu se montrer quelques fois en équipe nationale, ça a été très intéressant ce qu'il a pu proposer sur le terrain. Je suis totalement d'accord justement pour leur donner un peu de temps de jeu ou carrément les inclure dans le 11. On passe maintenant au buteur et on a le choix entre En-Nesyri, El Kaabi, Ryan Mahé, Hamdallah, Chedira, Ibrahim Salah et Tissou Dali. Alors j'ai opté pour En-Nesyri, El Kaabi et Tissou Dali. Alors pourquoi ces choix? Tout simplement parce que ce sont les choix que Regragui a le plus de chances de réaliser. Ce sont aussi les joueurs qui méritent le plus d'être convoqués parce que quand on regarde Hamdallah, Chedira, leurs dernières performances ne sont pas terribles. Ça fait un moment que ces deux joueurs-là qui ont complètement été des flops lors de la Coupe du Monde 2022 n'ont pas été au top avec leur club. On voit que voilà, Hamdallah n'a pas énormément de temps de jeu. Pour Walid Chidira, c'est un petit peu compliqué en Italie. Il est parti se mettre dans un petit club de Serie A. Bon, après, il jouera à Naples. On espère que ça va s'améliorer alors. Mais voilà, je pense qu'au niveau de ce poste-là, Regragui, il effectuera les mêmes choix que moi. C'est des choix qui sont rationnels également. Quand tu vois les performances de Tissou Dali et de El Kaabi en club, voilà, ils enchaînent les buts. Il n'y a rien à dire en fait, tout simplement. Et El Kaabi en équipe nationale, il a prouvé de quoi il était capable. Pour moi, lui, déjà, il a une place assurée. Puis surtout concernant El Kaabi et Tissou Dali, ces débuteurs, quand tu leur fais appel, ils répondent toujours présents. Ils sont vraiment fidèles à l'équipe nationale et ils vont jamais se plaindre. C'est-à-dire que s'ils ont pas de temps de jeu, ils vont pas venir commencer à parler sur les réseaux, à dire n'importe quoi. Non, ils vont juste travailler plus pour obtenir plus de temps de jeu. Et c'est ça que j'apprécie dans le mindset de ces deux attaquants-là. Donc, il faut les garder en équipe nationale. Et devant, en tant que titulaire, on a En-Nesyri, ça fera largement le taf. Par rapport à Ryan Mahé, ses performances sont vraiment en dessous des attentes en club. Franchement, il joue dans un club qui évolue en championship. Il devrait mettre beaucoup plus de buts. Et donc, c'est pour ça que je le sélectionne pas clairement. Et je pense pas qu'encore une fois, Regragui va le sélectionner. Alors là, ce serait une énorme surprise si Ryan Mahé est sélectionné pour la CAN 2023. Même cas de figure pour Ibrahim Salah qui a bien commencé la saison. Il y a également Nabil Alioui. Voilà, j'ai oublié de le citer, mais lui aussi fait partie des buteurs qui ont été pris dans la liste élargie de Walid Regragui. Mais ces buteurs-là ont bien commencé la saison, mais ensuite ils se sont calmés. Donc je pense pas que malheureusement ils seront convoqués. Donc voilà, de façon générale, ces joueurs ont encore une marge de progression à acquérir. On va leur laisser le temps, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'ils seront sélectionnés prochainement. En tout cas, on verra. Il faut qu'ils continuent de progresser au niveau de leur carrière parce que certains sont encore jeunes, comme par exemple Ibrahim Salah.
Mais sinon, par rapport au buteur, voilà, je pense que ce sera En Nesyri le titulaire. Alors oui, voilà, pendant plusieurs mois, il était mauvais durant les matchs amicaux, durant les matchs de qualification à cette CAN 2023. Ça n'empêche pas que durant la compétition, durant la Coupe du Monde 2022, lorsque Regragui lui a fait confiance, il a répondu présent. Et donc on espère que ça va recommencer également pour cette CAN de 2023 en Côte d'Ivoire. Parce qu'au final, regardez, durant la dernière CAN au Cameroun, il a quand même mis un but qui nous a sauvés face au Malawi. Sans ce but-là, on n'aurait pas remporté ce match-là. Donc ça, c'est aussi des choses à prendre en compte. Voilà, certains, ils parlent beaucoup, ils critiquent beaucoup Nisri, mais au final, lorsque la compétition débute, il répond présent sur le terrain. En tout cas, je vous invite franchement à me donner votre liste de buteurs pour cette CAN 2023. Moi, je vous l'ai dit, Tissou Dali, El Kabi, El Nisri, ça fait largement l'affaire. Donc voilà un petit peu, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport aux buteurs. Mais de façon générale, l'attaque sera une clé lors de cette CAN 2023. On va devoir avoir des attaquants très efficaces devant les buts avec des bons centres de qualité, des frappes également. Il va falloir tenter de loin parfois contre certaines équipes qui vont jouer en bloc bas. Il va falloir également redoubler d'efforts, faire des accélérations, tout donner devant parce que lorsque tu es une équipe qui est forte offensivement, tu peux faire mal à n'importe quelle équipe, à n'importe quelle défense. Donc voilà, c'est vraiment avec cet état d'esprit-là qu'il faut partir pour cette CAN au niveau des hommes de Regragui. Avec une attaque tranchante, le Maroc peut vraiment faire très très mal lors de la prochaine CAN. C'est pour ça qu'on compte sur Walid Regragui pour effectuer les bons choix. En tout cas, moi, comme d'habitude, bien évidemment, je lui fais confiance et Inch'Allah, on aura une très bonne attaque. Inch'Allah, on ira au plus loin et tout se passera bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, je te remercie si tu l'as regardée dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.